l'avez reconnu, l'incroyable piste des Longines Masters de Paris, animation, concert, mais surtout compétition. Le Longines Masters de Paris est une étape incontournable pour l'élite mondiale du saut d'obstacles, mais cette année, les poneys sont aussi de la partie. Depuis quelque temps, le circuit poney connaît une vraie médiatisation avec l'incorporation d'épreuves sportives dans les programmes des plus grosses compétitions avec le circuit Coupe du Monde Poney, appelé le Jumping Ponies Trophy. Voici une autre initiative, le premier Pony Masters du Longines Masters de Paris. La France est le pays, je crois, où on compte près de 9000-9500 clubs poney. Il y a une communauté de poney extraordinaire. Et ici, à Paris, où on reçoit le meilleur du sport, les plus grands cavaliers du monde, les meilleurs chevaux du monde, où on est vraiment aujourd'hui le rendez-vous équestre, je trouvais ça très important de faire le link entre les poneys et les meilleurs cavaliers du monde. Donc aujourd'hui, on donne l'opportunité à ces poneys extraordinaires, ces cavaliers poneys et ces poneys extraordinaires, de venir dans un écrin exceptionnel, niveau olympique avec les meilleurs cavaliers du monde, et de créer ce trait d'union entre cette communauté de poneys, entre ces cavaliers poneys et les meilleurs cavaliers du monde. Parce que les cavaliers poneys, et surtout la qualité de cavaliers poneys et de poneys que nous avons en France, c'est une énorme opportunité, c'est une énorme communauté, c'est eux nos futurs ambassadeurs, c'est eux nos futurs cavaliers, c'est eux qui vont parler de notre sport. On essaye ici à Paris de toujours avoir vraiment le meilleur du meilleur. Ça veut dire on essaye d'avoir la crème de la crème. Donc ce qu'on voulait montrer avec les poneys, c'est ce qu'il y a de mieux dans les poneys. C'est pour ça qu'on a appelé ça le Pony Masters, ici à Paris. Et on a fait une sélection selon le meilleur chevaux qui ont fait, les meilleurs couples poney-cavalier qui ont fait les derniers championnats d'Europe. Donc on s'est basé sur cette sélection, sur ce championnat d'Europe, plus aussi sous les conseils de la Fédération française qui nous a orientés aussi pour faire une sélection ici des meilleurs cavaliers poneys de France. 14 jeunes pilotes ont été sélectionnés pour participer à cette compétition, dont 5 françaises. Il s'agit de Romane Oran, Ilona Mesadri, Jeanne Hirel, ainsi que Louise Sadran et Anna Sarzeski. Dimanche, la jeunesse s'est lancée sur un parcours à 1,30 m dessiné par Grégory Baudot. Le tracé était à quelques détails près similaires à l'épreuve précédente, le Grand Prix 5 étoiles à 1,60 m. 6 couples se sont qualifiés pour la seconde manche, dont 2 françaises. Au terme d'un beau spectacle composé de sport, de rapidité, de technique et surtout de jeunesse, la victoire est finalement française. Avec beaucoup d'émotion, Jeanne Hirel s'empare de la première place en réalisant le doublé le plus rapide avec V12 de Nestlé. Je suis vraiment contente, je me dis qu'on n'a pas fait tout le trajet pour rien parce qu'on a quand même 13 heures de route. Je me suis dit en arrivant ici que c'était quand même un concours assez important, c'est la première année, il y a du monde. Je voulais vraiment bien faire ce week-end. V12 était vraiment top, il était à l'écoute, il voulait vraiment bien faire. Oui, c'est formidable que les jeunes voient les aînés travailler le plus haut niveau mondial. Pour eux c'est merveilleux parce qu'ils ne voient pas ça dans les régions. Donc c'est bien, nous sommes venus à Paris et Jeanne a été fabuleuse. La victoire est merveilleuse et cette Marseillaise, je l'ai écoutée comme jamais, je n'ai pas écouté la Marseillaise. Moins rapide, mais sans mettre de barre au sol, la Britannique Anna Burker se hisse à la 2e place au règne de Aman Valle Santino. La 3e marche du podium est également tricolore. Elle est signée Romane Oran et Cabard des Monceaux. J'étais très contente parce que c'est une chance pour nous de pouvoir tourner sur la piste du Longines. Parce que jusqu'à maintenant, on pouvait que tourner sur la piste de la Superas. Et là, aujourd'hui, on pouvait tourner sur la piste du Longines, qui est une magnifique piste où on peut voir plein de cavaliers professionnels travailler aussi le matin. Et cette piste, elle est magnifique avec le grand écran au bout, toutes les tables, les tribunes, le public. Cabard, il n'a rien dit du tout, c'est le genre de trucs qui ne lui font pas peur. Au contraire, il aime bien quelque part. Il se dit que c'est plus important et du coup, il y fait mieux. Toutes les 3 pénalisées d'une barre au tour initial, Anna Sarzeski et Vaughan de Vuzy terminent à la 7e place. Ils sont suivis de Louise Sadran en selle sur United des Îlots. Ilona Mesadri se place 10e au règne de Kevin Orchid.
À quelques pas, du côté salon du cheval, s'est déroulée la Super Race Poney Elite Excellence. Moment de gratouille, bisous pour les chevaux avant de prendre le départ à ce Grand Prix. 19 cavaliers se sont élancés dans cette épreuve à multiples difficultés telles que le vertical 5 aux couleurs du salon du cheval ou encore le double en numéro 10 le long des tribunes. La victoire est masculine, un seul cavalier a trouvé la clé du sans faute. Il s'agit de Mathis Valla au règne du 10 ski. Il est également premier au classement général de ces 2 jours de compétition. Il a super bien sauté, il était plutôt bien. La piste était un petit peu impressionnante parce qu'avec les panneaux lumineux sur le côté, il regardait souvent. Et je ne me sentais pas prêt pour venir au salon, mais au final je suis bien content d'être venu parce que mon poney il a donné le meilleur de lui-même. Cette victoire représente des points, une qualification. Il n'y a que 6 grosses épreuves dans l'année Super Race. Donc c'est un bon commencement. On aimerait être qualifié pour Bordeaux et surtout le plus important c'est de se faire plaisir. Agathe Masquelier s'est offerte la 2e place de ce Grand Prix avec Alias d'Écosse. La 3e marche de ce podium est revenue à Louane Béraud en selle sur Ungaro of Kofani.